Alors le but aujourd'hui, c'est bien établir la différence entre une femme qui aime ça et une femme violée. Donc, je vais vous faire une petite introduction. C'est la révélation qui est en Jésus-Christ qui est la clé de la délivrance. Ça peut paraître très différent, mais vous allez comprendre. Savoir comment fonctionne cette clé est essentiel. On a le premier épître de Jean qui nous dit que dès le commencement, donc versets 1 à 4, demeurer dans le Christ et dans le Père qui nous mène à la révélation, c'est l'antidote. Le verset 7, demeurer en Christ, quiconque pratique la justice est né de lui. Mais si nous marchons dans la lumière, etc., et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le péché, la transgression de la loi de Dieu, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Et pour finir, verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Maintenant, nous allons étudier ou décortiquer la source de tout mal ou tout égarement ou péché, c'est-à-dire la source de tout mal. Et démontrer que s'il y a eu une femme violée, Ève lorsqu'elle a transgressé l'ordre de Dieu, il y a aussi eu une femme qui a aidé l'auteur du mal à la violer, et ce, dès le départ. On démarre. Comment Ishtar appelait Inanna, déesse sumérienne, ou Isis, déesse hébraïque, qui est une déesse serpent adorée depuis les temps très anciens, s'y est prise pour violer Ève, la femme promise à Adam. Donc, Ishtar, une déesse mésopotamienne d'origine sémitique, vénérée chez les Akkadiens, Babyloniens et Assyriens, mythologie sumérienne, donc non sémite. Pendant plus de 3 millénaires d'histoire sumérienne puis mésopotamienne, elle a été adorée dans ces régions. Puis adoptée dans plusieurs pays voisins, assimilée à des déesses locales. Beaucoup de ces aspects sont encore sujets de discussion. Nom le plus courant, Inanna en akkadien, Ishtar, plus répandu. Alors tout ce que je vous dis, ça vient de Wikipédia, le 1er janvier 2018. On a vu le nom d'Inanna, qui était donc Ishtar, et associé au lion, et ses fonctions maintenant. Elle est déesse de la sexualité et de l'amour, elle est déesse guerrière. En tant que déesse majeure du Panthéon, elle joue un rôle de divinité souveraine qui octroie la royauté. Elle a la faculté A, d'associer les opposés, B, de provoquer les inversions, C, de briser les interdits. Principal rôle symbolique, être une déesse, une femme, et incarner l'image d'un féminin souvent libre de toute tutelle masculine. Donc l'inverse d'une norme d'une société patriarcale. Généalogie, entourage divin. Il n'y a pas de tradition figée à ce propos. Suivant une tradition d'origine d'Uruk, elle est la fille du dieu céleste An-Anu. Une autre tradition sumérienne en fait la fille du dieu lune Nina Sin. Elle avait pour père le dieu soleil, Utin Shamash, et pour sœur la déesse infernale Ereshkigal. Mais d'ailleurs, elle est présentée comme la fille d'Enlil, mais ailleurs, pardon, comme la fille d'Enlil ou d'Enkiéa. Elle n'est pas associée à un époux unique, comme vous pouvez le voir. Dans sa tradition sumérienne, sa relation avec Dumuzi est forte. Parfois, elle amante ou épouse d'autres dieux, comme An-Anu, qui est en définitive son père aussi. Donc, dans la mythologie, elle dispose aussi d'un vizir, le dieu Ninshubur. Donc, le vizir est un ministre d'un souverain musulman. Symbole Inanna, animal le lion, symbole une étoile dans un disque. Nombre le 15, qui est la moitié du 30, le 30 étant le nombre de son père Nana-Si. C'est assez compliqué, comme vous pouvez le voir. C'est une divinité astrale, des poèmes s'adressent à Ishtar, comme le récit de l'exaltation d'Ishtar, réalité comme un dieu céleste à nous, l'élève parmi les autres divinités du ciel.
à savoir le soleil, la lune, et la surnomme Ishtar des étoiles. Beaucoup de théories, tout ça. On va voir maintenant qu'elle est déesse de l'amour et de la sexualité. La déesse de l'amour et de la sexualité. Dans les textes de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, Inanna s'affirme de plus en plus comme une déesse de l'amour, liée de plus en plus à la sexualité et non pas à la fécondité. Remarque Dumuzi, Tammuz est sémitique. Le couple Inanna et le dieu berger Dumuzi devient le couple divin modèle concernant la séduction et la sexualité. Récit qui se présente comme un jeu de séduction normal entre les deux futurs époux. S'attire une belle jeune fille de bonne famille devant son promis. Et Dumuzi qui cherche à gagner son cœur et lui fait la cour, en accord avec les conventions sociales. Donc, manifeste avec lien symbolique manifeste avec le thème du mariage sacré. Et présente Inanna comme caractérisant le succès des récoltes et le croix des troupeaux. Le caractère sexuel d'Inanna, Ishtar, est de plus en plus prononcé. Elle est alors la patronne du désir sexuel, des relations sexuelles, et est invoquée dans la prière visant à obtenir l'amour d'un être désiré. De nombreuses représentations en terre cuite de femmes nues et de couples en pleins ébats sont couramment rattachées au culte d'Ishtar. Tout en étant invoquée dans le cadre des relations matrimoniales, Ishtar est également la patronne des prostituées en sumérien, Karkit, et en acadien, Ah-Intu. Plusieurs de ces temples sont appelés cabarets sacrés, jouant souvent un rôle de maison de basse, et la cité de Uruk est qualifiée dans le mythe d'Héra comme la ville des prostituées, Harim. Le mythe d'Héra est dans courtisane Kezertu, qu'Ishtar a privé d'époux afin de les garder à sa merci, comme Ève par exemple. Tandis que les prostituées sont appelées dans un texte rituel filles d'Inanna. Comme on a dit, et un hymne sumérien appelle même la déesse, assimile la déesse Inanna à une prostituée, et un poème grivois en acadien relate comment la déesse, dans un rôle de prostituée, est capable de satisfaire sexuellement des dizaines de jeunes hommes sans être épuisée. Les jeunes hommes s'épuisent, mais elle pas. Il semblerait que les sanctuaires de la déesse Ishtar Inanna soient bien associés directement ou indirectement à la sexualité et à la prostitution, puisqu'il y a des attestations de desservants de temple d'Ishtar percevant des revenus liés à la prostitution, et qu'un texte de Nouzi semble montrer qu'une fille est donnée par son père en gage au temple local de la déesse dans le but de servir comme prostituée. Il y avait différents rôles dans ces temples. Les Asinum, accomplissant des rituels, chants, danses, étant travestis, hermaphrodites, et d'autres Kezertu, étant musiciennes et courtisanes. Ishtar n'est plus perçue maintenant comme une belle jeune fille promise à son futur époux, mais plutôt comme une croqueuse d'hommes. Ishtar étant à l'origine de tous les amours normaux, mais aussi adultères. C'est devenu la patronne de l'amour et du désir. Accusée par Gilgamesh dans son épopée, vous connaissez tous l'épopée de Gilgamesh ou pas, de ne rechercher que les plaisirs et l'amour physique et de ne pas s'attacher. Une déesse guerrière et virile, Ishtar, déesse liée à la guerre. Elle est présentée alors comme virile, masculine, parce qu'évidemment elle veut égaler les hommes, si ce n'est les surpasser. Elle se présente donc comme ayant des valeurs martiales, n'étant pas considérée comme féminine dans le Proche-Orient ancien ni ailleurs. Donc masculin, animal symbole le lion. L'exaltation d'Ishtar la présente comme la dame du combat. Waouh! Et la déesse des joutes guerrières. Elle dirige ses joutes comme un spectacle de marionnettes, une faiseuse de rois. Ishtar, déesse constamment associée à la royauté, désignée comme une dame, une reine, et même pourvoyeuse de cette dignité, normalement réservée aux hommes. Par exemple, Inanna, dans son mariage sacré avec Dumuzi ou Tammuz, elle le confronte avec sa fonction souveraine de roi. Et dans le mythe des Merkar et le seigneur d'Arata, deux rois se disputent les faveurs d'Ishtar, et en même temps la supériorité politique qui en découle. N'oublions pas qu'il y a un rôle politique là derrière. Réalité.
Au cours du rite de mariage sacré, le roi se déplacerait à Uruk, sur sa barque royale. Alors là, vous allez voir quelque chose. Revêtu de son habit et de sa perruque de cérémonie, il célébrait alors dans la chambre du temple de la déesse son union sacrée avec Inanna. L'objectif du rituel est surtout de légitimer le roi en lui construisant un lieu personnel avec des dieux et à travers lui son peuple. La chambre d'Inanna était représentée par une servante du temple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je vous le demande. En contrepartie, dans plusieurs inscriptions royales et traités assyriens, dans leur section de malédiction destinée à ceux qui se lèveraient contre la volonté du roi d'Assyrie, confère à Ishtar la volonté inverse de défaire les rois en provoquant une perte de virilité et leur faiblesse, parfois en les transformant en femmes pour causer leur défaite au combat. Les deux fonctions principales d'Ishtar, sexe, amour et guerre, sont vues comme opposées tout en étant réunies en la personne d'Ishtar. Plusieurs mythes et hymnes la présentent comme capricieuse de l'autre établie, créatrice de conflits et de destruction. Mais cette fougue guerrière d'Ishtar sera contrée par Enki, le dieu sage et ordonnateur par excellence, un homme. Ishtar peut être vue comme une déesse de la marginalité plutôt associée à la sexualité ou au conflit. Le culte d'Ishtar semble renvoyer à son anormalité et à la confusion qu'elle jette. Dans l'ordre établi, son aspect est carnavalesque. Ça vous fait pas penser un peu à Venise, cet homme avec sa perruque dans sa barque, impliquant des gens à sexualité ambiguë. Est-ce que c'est des travestis? Est-ce que c'est des eunuques? Est-ce que c'est des hermaphrodites? Plusieurs textes confèrent, quoi qu'il en soit, à Ishtar la faculté d'inversion de la destinée des personnes, illustrée à plusieurs reprises par sa capacité à transformer les hommes en femmes et vice-versa. Inanna a été dotée par Enlil et Nilil de la faculté de réjouir le cœur de ceux qui l'honorent dans leur demeure établie, de ne pas apaiser l'humeur de ceux qui ne l'honorent pas dans leur demeure solide, de transformer un homme en une femme et une femme en homme, de changer une chose en une autre, de faire se vêtir des jeunes femmes comme des hommes sur son côté droit, de faire vêtir des jeunes hommes comme des femmes sur son côté gauche, de placer des fuseaux entre les mains des hommes, de donner des armes aux femmes. Hymne d'Ishme Dagan, d'Izine en l'honneur d'Inanna. Alors en Enlil, c'était Enki, donc le dieu Enki dont on a parlé. Ishtar est tantôt un facteur d'ordre, on l'a dit, et de désordre. Pour contrer son esprit querelleur, Inanna se bat contre la déesse Saltou et parvient à canaliser son énergie martiale. Elle accomplit alors une danse qui peut faire penser à un rituel accompli dans ses temples. Donc littérature épique, récits où sont mis en scène les héros humains, dans lesquels les dieux interviennent souvent. Il faut savoir que quand on dit les dieux là-dedans, c'est plutôt des anges déchus. Inanna Ishtar est en déesse principale, en un endroit où l'on n'est pas allé. Tu balayeras le toit, tu aspergeras d'eau pure, tu disposeras 4 briques entre lesquelles tu entasseras des copeaux de peuplier. Tu y mettras le feu. Tu verseras des aromates, de la fine farine, du cyprès. Tu feras une libation, sans te prosterner. Tu réciteras 3 fois cette incantation, face à l'étoile d'Ishtar. Tu te prosterneras, puis tu partiras sans regarder derrière toi. Prière à Ishtar, traduction de R. Labat. Inutile de dire qu'elle se donnait vraiment l'importance d'une déesse, alors que Lilith, c'est justement, c'est quelqu'un de déchu, comme on l'a dit. Par son importance, Inanna dispose de nombreux lieux de culte dans les différentes cités de Mésopotamie et même au-delà. On connaît donc plusieurs temples indépendants dans une même ville, Uruk. Le lieu de culte le plus directement associé à Inanna Ishtar, attesté à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Les fêtes venant sonder le calendrier cultuel de la ville sont rarement associées à Ishtar.
et lui était au moins en partie consacré. Donc on peut voir que toutes ces fêtes, tous ces cultes, etc., c'était un peu carnavalesque. Venise, par exemple, l'aspect conquérant guerrier de la déesse est également glorifié. Le clergé, dans les différents temples d'Ishtar, existait en Assyrie. Et il comprenait des prophètes, des prophétesses. Donc c'était vraiment l'aspect religieux. Alors que tout était sexuel et finalement des ordres sexuels, tout était, je vais dire, bordélique, tout était, on dit maison de passe carrément, mais ils mettent des prophètes, des prophétesses, Rajimou, Rajintou, qui étaient régulièrement possédés par la déesse. Donc une possession, c'est par définition diabolique, et eux, ils parlent d'une religion qui transmettait un message adressé au souverain par leur intermédiaire. À Babylone, Ishtar était surnommée Dame de Babylone. Ishtar de Babylone jouait aussi le rôle de gardienne des portes de la cité. Autrement dit, elle avait une importance considérable. Le nom de la déesse Ishtar réapparaît dans des incantations inscrites en araméen sur des bois mandéens exhumés dans le sud. Mésopotamien est daté des alentours du 5e, 6e siècle parmi les démons, je dis bien les démons, que l'on cherchait à combattre aux côtés de la démone Lilith. Alors les références de tout cet ouvrage, parce que c'est énorme, bon, moi je vous ai fait le résumé le plus succinct que j'ai pu. J.J. Gleissner, Ishtar, maîtresse des inversions, patronne des rites de passage, Paris 2012, et les deux principaux, J.J. Westenholz, King by Love of Inanna, An Image of Female Empowerment, 2000. Revenons alors au cœur de la controverse. Lilith a fait croquer le fruit défendu à la première femme pour la pervertir et pour pouvoir mieux cacher qu'elle a initié la perte de l'humanité. Elle s'est cachée derrière le péché d'Ève pour agir en toute impunité. Elle a inversé les rôles en donnant son rôle de perverse narcissique à Ève. En deux mots, Ève violée, Lilith ou Ishtar ou Inanna violeuse. Depuis des millénaires, les femmes telles que Lilith, qui a initié le mouvement, ont cherché à non seulement égaler les hommes, mais aussi à les surpasser. Étant narcissique, une narcissique s'adore. Elle-même, elle adore sa personne, elle adore se montrer, elle adore être vue des autres et être aimée pour ce qu'elle est et pour qu'on se mette pas devant elle. Elle était narcissique. Point. Ishtar et Inanna étaient déesses de l'amour, mais aussi de la sexualité débridée. Et avec l'accord des hommes d'il y a des millénaires, la société marchait ainsi. C'est-à-dire une forme de matriarcat menée par Ishtar et ses temples de prêtresses sacrées, où tout le monde pouvait trouver son compte. Vraiment tout le monde. Comment? La toute grande déesse Ishtar est en chef de son temple sacré où les hommes pouvaient aller et venir voir les prêtresses sacrées et c'était une sorte de maison de passe travestie en temple sacré. En même temps, elle avait le droit de guerroyer, d'organiser des guerres, de déterminer à qui elle donnait le droit d'être le roi ou pas. Les hommes qui avaient la chance, entre guillemets, d'être nommés rois étaient heureux d'exercer leur souveraineté, mais la reine du ciel, comme elle se faisait appeler, pouvait la retirer. Cette souveraineté, comme elle le voulait, quand elle le voulait. Elle pouvait le retirer tout au roi. Ses attributs masculins, le travestir, changer de souverain quand elle le voulait. Il s'agissait d'une souveraineté totale, acceptée par tout le monde. Ou était obligée de l'accepter. Mais petit à petit, cette déesse de femme belle est devenue, à force d'aimer ça, une sorte de bête sexuelle. Qui de déesse séduisante est devenue la déesse du désir sans attachement. Elle aimait aussi être virile et faire la guerre. Comment avait-elle tombé dans ce piège? Elle a été manipulée pour être une prêtresse parmi les prêtresses de cette prostitution. Dès cette chute, elle n'a eu de cesse que de vouloir s'en dégager, parce que des pouvoirs occultes la retenaient dès leur captive. Rien à ajouter, sauf en guise de conclusion, l'article de En Marche, qui ne dit rien, ne consent pas. Le nouveau droit pénal sexuel est entré en vigueur le 1er juin.
En marche à vous, on dit plus de cette réforme historique. Premier volet. Le consentement, une notion désormais centrale pour caractériser une agression sexuelle. Il n'est pas certain que cette sanction permettra de sanctionner davantage d'agresseurs parce que plus de la moitié des plaintes de viol sont classées sans suite. Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, à une maladie ou à une situation de handicap altérant le libre arbitre. Si l'acte à caractère sexuel résulte d'une menace, de violence physique ou psychologique, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable. Lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en préjudice d'une victime inconsciente ou endormie. Bref, dans le cas précis d'Ève, il s'agissait bien d'une surprise, puisqu'il y a la ruse du serpent en Genèse chapitre 3 verset 1. Et le handicap d'Ève face à cette ruse. Elle a été bel et bien violée, peu de logique, puisque l'acte à caractère sexuel de Lilith, serpent sachant parler, était suite à sa ruse envers cette première femme. Lilith ne savait et ne voulait plus sortir de sa grande perversité, tandis qu'Ève a voulu sortir de là et y est arrivée grâce à Dieu. Alléluia!